Montréal, lorsque votre maison est démolie par les Russes et que vous frôlez la mort en voiture. Dans un autre attentat. Cela prend un tout autre sens de pouvoir rejouer au hockey. Car oui, même si la guerre en Ukraine dure depuis plus d'1 an, le hockey professionnel a relancé ses activités en octobre 2022. Pour le peuple ukrainien, c'est devenu un moyen supplémentaire de démontrer son immense résilience. C'est un message pour tout le monde que le sport ukrainien est toujours vivant. Cela prouve que nous sommes forts et qu'il est très difficile de nous faire tomber. Cela me donne donc des émotions positives de rejouer au hockey, a déclaré Vladimir Cherdak dans une entrevue avec RDS.ca. Lorsque la guerre a éclaté le 24 février 2022, Cherdak jouait pour le HC Mariupol, une ville dévastée par l'armée russe. Craignant le pire, lui et sa femme ont eu le temps de quitter leur résidence, qui est ensuite tombée sous les ais. Sergueï Babinet, une autre fois, il conduisait une voiture avec sa femme et un avion russe a largué une qui a explosé tout près d'eux. Heureusement, Babinet n'a pas frôlé la mort. Mais il s'est impliqué de la meilleure façon possible grâce à ses contacts dans le monde du hockey. Le vétéran 35 ans a utilisé le sport pour aider des centaines de jeunes joueurs hockey ukrainiens à trouver refuge à l'extérieur du pays. Au début la guerre, l'idée était sauver toute une génération joueurs hockey. Les familles ont accueilli les joueurs de notre pays. Environ 1000 personnes ont quitté notre pays grâce à ces programmes, a expliqué Babinet, qui a aidé la Fédération ukrainienne de hockey sur glace dans ce vaste projet. J'ai reçu des messages de joueurs ukrainiens, dans régions les plus touchées par frappe russe, qui me demandaient quoi faire. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous allons mourir. Nous avons tout fait pour aider ces personnes. Certains jouent encore au hockey, mais ils sont surtout en sécurité, a ajouté Babinet, soulignant l'apport Yuri Kirytchenko, le directeur sportif de cette fédération qui a aussi servi traducteur à quelques reprises lors l'entrevue. À travers ses opérations de sauvetage, Kirytchenko ne pourra jamais oublier celui d'une femme et de ses 2 garçons qui vivaient à Kramatorsk. Kirytchenko avait tenté à plusieurs reprises de la convaincre de quitter cette région où les ais frappaient régulièrement. Le jour où elle a décidé de partir, elle était à la gare quand il y a eu cette terrible attaque de la Russie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressentais. J'avais insisté pour qu'elle parte. Difficile de gérer les émotions de cette nouvelle vie non désirée au milieu de l'interview. Les bruits d'une attaque russe se font entendre. Les 3 hommes reçoivent alors un message confirmant le tout via l'application qu'ils ont sur leur téléphone portable. Devant notre regard apeuré qu'ils voient sur l'écran, ils parviennent à esquisser un sourire. On est habitué maintenant. Ça fait 1000 fois. C'était une autre histoire. Lors de la première attaque, c'était tellement effrayant. Une vraie horreur, a déclaré Babinet. Il est impossible d'imaginer les émotions ressenties par Cherdak, Babinet et tous les autres joueurs de hockey professionnels ukrainiens lorsqu'ils s'amusent sur la patinoire d'une arène à Kiev. Vladimir Cherdak, ce n'est pas toujours facile d'absorber les émotions que nous devons vivre au quotidien. D'absorber tout cela et ensuite d'aller sur la glace. C'est difficile parce que des gens meurent tous les jours, a noté Cherdak. Quand nous étions sur la glace pour le premier match, nous étions très fiers pour notre pays et nos compatriotes. Nous sommes toujours en vie et nous jouons toujours au hockey. Ce sont des émotions écrasantes. Mais je ne sais pas qui peut prendre cela à part les Ukrainiens, a déclaré Babinet. Il ne fait aucun doute que le statut de héros en Ukraine n'appartient plus aux athlètes. Il appartient à ceux qui se battent au front. Mais les joueurs de hockey utilisent leur plateforme à bon escient. La semaine dernière, nous avons organisé un événement très important.
Lors d'un match, chaque joueur portait un maillot avec le surnom d'un supporter de son choix mort pendant cette guerre, a expliqué Babinet, précisant que ces maillots seront vendus aux enchères. Avant le match, nous avons regardé des vidéos de ces supporters qui ont perdu la vie. Une amitié brisée avec d'anciens coéquipiers russes si les Ukrainiens doivent accepter que leur vie ne sera plus jamais la même. Cela s'applique également à leurs amitiés avec les Russes. Cherdak et Babinet ont chacun joué en Russie au cours de leur carrière professionnelle et avaient des coéquipiers russes avant le déclenchement de la guerre. Il nous est impossible de parler avec les Russes qui ont joué ici. Ils savent que nous sommes de bonnes personnes. Tous les joueurs ont une plateforme. Ils peuvent écrire des messages pour arrêter la guerre. Mais personne qui a joué ici ne l'a fait. Nous n'avons donc plus d'amis en Russie, a déclaré Babinet. Heureusement, nous avons des amis au Canada, aux États-Unis et en Europe. Nous savons qui sont nos vrais amis. Je n'ai gardé que 2 amis en Russie parce qu'ils s'opposent à la guerre, a déclaré Cherdak. Au début de la guerre, on a demandé aux Russes qui jouaient en Ukraine de dire la vérité sur nous. Nous savons qu'en Russie, il y a chaque jour de la propagande. Il dit que nous sommes des méchants, que notre pays est le mal, a insisté en mentionnant Kiritchenko. Leur expérience leur donne les arguments pour torpiller ceux qui oseraient prétendre que le sport n'est pas lié à la politique en Russie. Vladislav Tretiak est le président de la Fédération russe de hockey et il est député. Quand ils disent que le sport n'est pas de la politique, c'est totalement faux, a ciblé Kiritchenko. J'aimerais que les athlètes russes ne puissent pratiquer aucun sport. Parce que le sport est un outil politique important pour la Russie ainsi que pour Poutine et son armée, a plaidé Babinet. Au contraire, les Ukrainiens ont utilisé le sport de manière positive. Il va sans dire que son plus grand souhait reste que cette guerre se termine pour de bon. Je ne voyais pas comment nous pourrions gagner. Mais, après un an, je crois que nous pouvons y parvenir, a déclaré Babinet, qui a conclu en remerciant les citoyens du Canada pour leur soutien. Astérisque avec la collaboration spéciale du Montréalais Eliezer Sherbatov qui a établi des contacts avec Sergueï Babinet et Vladimir Cherdak.